Et pour cette première partie de Smart Patrimoine, édition spéciale Patrimonia, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Christophe Boutor. Bonjour Christophe Boutor. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine ici à Patrimonia. Vous êtes le président de Telamon. Alors on va raconter l'histoire de Telamon sur les 2 dernières années, au moment où vous êtes ouvert aux particuliers, mais Telamon ça existe depuis longtemps avec une forte expertise en accompagnement d'investissement, mais plutôt à destination d'investisseurs institutionnels, Christophe Boutor. Alors tout à fait, on a un groupe qui a une trentaine d'années, on est un gros promoteur en logistique, parc d'activité résidentielle. On est un des leaders du marché sur la logistique et on s'est ouvert effectivement à l'asset management il y a une dizaine d'années, beaucoup pour le compte de grands institutionnels et effectivement on a ouvert la gestion collective il y a à peu près 2 ans avec la société civile Nao Logistique qui est dans la thématique logistique comme son nom l'indique. Pourquoi aller vers le marché des épargnants, des particuliers, du conseil en gestion de patrimoine, Christophe Boutor? Parce qu'on a une expertise métier dans le groupe, à la fois de développeurs, d'asset managers. On l'a éprouvé, mise au service de grands institutionnels et on s'est tout simplement dit pourquoi on ne mettrait pas ça au service du grand public, qui plus est sur certaines classes d'actifs qui étaient encore assez confidentielles à l'époque et qui ont des fondamentaux relativement forts. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez chez Telamon? Dans quoi est-ce qu'on peut investir si demain, en tant que CGP, on propose des produits Telamon à ses clients? Alors, comme je le disais, on a lancé la SC Nao Logistique qui est référencée chez Swiss Life et chez Celentia. C'est un produit de capitalisation. C'est une SCI spécialisée logistique. Hein. Exactement. Logistique, un peu activité. Elle a un objectif de TRI de 6,5. On a fait 10 l'année dernière. On pense qu'on fera quelque chose de performant cette année. D'accord. Et donc ça, c'est ouvert à la souscription via les assureurs vie, Celentia et Swiss Life. D'accord. Et c'est en période de collecte à l'heure actuelle? Ah, tout à fait. Quelle conviction sur ce marché de la logistique? Ça fait longtemps qu'on en parle depuis la crise Covid. Effectivement, on sent que la logistique, avec les achats en ligne de plus en plus conséquents, c'est un marché porteur toujours selon vous chez Telamon? C'est un marché très porteur. C'est une des premières classes d'actifs recherchées par les institutionnels. Les anglo-saxons parlent de bed and sheds. Oui. Et pour des raisons qui sont assez simples à comprendre, avec le développement du e-commerce, le e-commerce prend beaucoup de place en surface logistique. Pour traiter la même quantité de marchandises, vous avez besoin de 3 fois plus de mètres carrés en espace logistique, tout simplement parce que vous réservez des grands espaces dans vos bâtiments pour constituer les colis uniques. Bien sûr, bien sûr. Plus le e-commerce monte, plus les besoins en mètres carrés logistiques sont importants. Et les besoins en mètres carrés en logistique sont encore importants à l'heure actuelle, ils continuent à progresser? On a un taux de pénétration en France de 14% du e-commerce, ils sont à 19% en Allemagne, à 25% au UK. On pense que ça va progresser en France, on va aller à 20% dans les 5 ans, donc oui, les besoins sont encore très importants. Il y a encore des marges de progression, si je comprends bien, sur le marché français. D'ailleurs, vous êtes investi qu'en France chez Telamon? On est investi en France sur la SC Nao Logistique. D'accord. Donc ça, c'est le premier produit proposé par Telamon, donc une SCI dédiée à la logistique, mais vous êtes présent aussi sur d'autres typologies de produits. Tout à fait. On a lancé en mai dernier la SCPI Telamon Borea, qui est une SCPI diversifiée, diversification géographique. Donc on va être en France, mais aussi en Espagne, au UK, aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie. D'accord. Ah oui, une vraie diversification. Oui. D'accord. Et diversification produit. On va faire un peu de logistique d'activité, mais on ne s'interdira pas de faire du bureau, un peu de commerce, un peu d'hôtellerie. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche très diversifiée et produit et géographie pour avoir un produit où on va chercher les meilleures opportunités en rendement et avoir un produit le plus résilient possible. Quand on a un produit immobilier aussi diversifié, que ce soit en termes de typologie d'activité, que ce soit en termes de zone géographique, quelle conviction on a sur ce marché de l'immobilier au global qui a été un petit peu chahuté ces dernières années et qui se reprend bien sûr à l'heure actuelle, mais quelle conviction vous avez chez Telamon sur le sujet? Alors, on est sur un marché de l'investissement qui a beaucoup baissé ces 3 dernières années. On a un petit rebond en France, on est à plus 10% sur le premier semestre. Bien sûr. Donc on voit bien qu'on est un marché qui s'est stabilisé, on a des bons rendements, on arrive à trouver selon les géographies et les produits, les classes d'actifs, des actifs de qualité avec des bons rendements. C'est un bon marché pour investir. Les investisseurs commencent à revenir. On a un bon spread par rapport au taux de financement. Donc pour nous, c'est un marché qui est très sain. C'est une fenêtre d'opportunité à l'heure actuelle? C'est une bonne fenêtre d'opportunité. Et le fait de pouvoir choisir sur plusieurs géographies et plusieurs classes d'actifs, nous, on revoit à peu près 20 à 30 opportunités par semaine. Donc on a un vrai choix et des vrais arbitrages et de qualité des actifs et de rendement. Alors vous répondez à la question que je voulais vous poser et que je vous pose quand même, c'est que comment on fait pour trouver des opportunités quand beaucoup d'acteurs font le constat qu'il y a un moment particulier aujourd'hui et qu'il faut aller saisir les opportunités s'il y en a pour tout le monde?
Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Il y a un certain nombre d'acteurs, mais finalement en France, il y a 4-5 acteurs qui font l'essentiel de l'investissement en Europe. Il faut savoir que dans certains grands pays, les institutionnels ne sont toujours pas revenus. On a un vrai équilibre acheteur-vendeur. On n'a pas de pression à la hausse sur les prix. Donc après, il faut être sélectif et chaque société de gestion est sélective sur les produits, sur ses choix, sur les prix, sur ses stratégies. Mais on est sur un marché qui est très sain, avec de bonnes rentabilités et avec une vraie profondeur. Les stratégies sont les mêmes en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas? Les stratégies et les logiques d'investissement sont les mêmes. L'objectif, c'est toujours de trouver. Nous, on vient de l'immobilier, hein, on est un opérateur. Donc, c'est d'abord l'emplacement, la qualité de l'actif, la qualité du locataire, la longueur. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, c'est d'abord l'emplacement, qualité d'actif, qualité locataire. D'accord. La qualité du locataire, la longueur du bail, parce que c'est important dans une SCP qui est un produit de rendement. Et donc, on mixe tous ces facteurs d'analyse, la profondeur de marché aussi d'un actif, pour savoir si le locataire s'en va, est-ce qu'on peut le relouer. Il ne suffit pas de raisonner qu'à l'aune de la longueur du bail. Et donc, oui, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des produits, nous on regarde des choses, je vous dis, en Espagne, au UK, on trouve vraiment pas mal de choses intéressantes à des prix qui nous semblent très corrects. On a entendu que le bureau c'était fini, d'autres nous disent que le résidentiel c'est compliqué, certains nous disent que c'est le commerce de proximité qui souffle le plus. Quelles sont vos convictions, vous, sur l'immobilier qui fonctionne aujourd'hui? Alors je comprends que vous avez une approche par opportunité, hein, bien sûr, dans ce moment de marché, mais derrière, est-ce qu'il y a des secteurs quand même qui fonctionnent mieux que d'autres, ou est-ce que c'est pas du tout la logique quand on va investir en 2025? Il y a des secteurs qui ont des propres dynamiques, il y a des pays qui sont plus dynamiques que d'autres. Par exemple, l'Espagne est beaucoup plus dynamique d'un point de vue macro que la France. Néanmoins, les rendements sont meilleurs, les loyers progressent plus vite. Oui. Et après, classe d'actifs par classe d'actifs, vous n'allez pas regarder de la même façon un hôtel ou un commerce ou une plateforme logistique. Il faut rentrer dans la logique de marché de l'actif pour une plateforme de logistique. Est-ce qu'on est sur un bon hub logistique? Est-ce qu'il y a de la profondeur de marché? Quel est le type de locataire? Et c'est la même chose sur chacune des classes d'actifs. Donc il faut être capable d'avoir cette analyse de spécialistes, segment par segment, pays par pays. D'accord, et de rester ouvert finalement à toutes les classes d'actifs, tous les secteurs. D'accord. Bien sûr, moi j'ai regardé des... C'est qu'une question de prix d'achat, si je comprends bien, et de locataire. Et de qualité d'actifs. Oui, et puis aussi, volontairement, on va rester sur des actifs avec une certaine granularité. Je pense qu'un des gros sujets du bureau, c'est pas que le bureau, c'est le bureau sur des très très gros actifs, dans des endroits compliqués, et là vous empilez les difficultés. D'accord. Un mot sur la logistique, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé effectivement de cette évolution de la demande. En termes de locataires, justement, on arrive à trouver des locataires aujourd'hui sur les... Bien sûr, il y a eu les plus grosses transactions en France sur le premier semestre. C'est que des grands e-commerçants qui prennent à chaque fois des surfaces de plus de 100 000 m² à chaque fois. Donc oui, il y a beaucoup de... Il y a une grosse dynamique locative encore sur le marché. Christophe Boutor, on a parlé de votre SCI, on a parlé de votre SCPI. Ça ne s'arrête pas là, vous proposez également un FPCI, racontez-nous. Alors on vient de lancer le FPCI Telamon Value Add 1, on a été très créatif sur le nom, mais au moins c'est explicite. L'idée, encore une fois, c'est de dire on est dans un bon moment de marché où toutes les courbes de prix se repentifient comme il faut et il y a des vraies opérations Value Add qui commencent à émerger avec des bons points d'entrée, que ce soit sur des sujets d'activité logistique ou des sujets Paris intramuros sur des immeubles mixtes dans des opérations de marchands classiques. Et donc, nous, on a déjà sécurisé 2 opérations et on vient effectivement de lancer ce FPCI. L'objectif, c'est d'investir sur des opérations de marchands, FPCI qui respectent évidemment les critères du 150 heures BTR du réemploi, l'enveloppe fiscale à 5 ans avec les 17,2, etc., etc. Donc ticket d'entrée plus conséquent si on est sur un FPCI. C'est investissement professionnel, donc ticket d'entrée minimum 100 000 €. D'accord, ok. Et pourquoi aller sur ce type de produit? C'était une demande des CGP avec lesquels vous échangez? Alors nous, on part, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais nous on part de nos convictions et de ce qu'on voit. De professionnels de l'immobilier, enfin du secteur. Oui. Et moi, ça fait 5 ans que je m'intéresse aux opérations Value Add. Les prix de marché n'étaient pas là, il n'y avait pas la place pour créer le TRI. Il faut avoir un TRI qui vise 10-12%. Bien sûr. Donc il faut vraiment trouver des opérations sur lesquelles il y a de la performance à faire. Et là, on commence à avoir des vraies opérations qui fonctionnent. On est ici à Patrimonia, édition septembre 2025. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux professionnels de la gestion de patrimoine à la lueur de ces 2 ans que vous avez sur ce marché effectivement des épargnants particuliers? C'est un marché qui s'améliore en lisibilité, qui après avoir été beaucoup secoué avec beaucoup de problématiques sur des gros véhicules historiques, retrouve une dynamique. L'immobilier est un sous-jacent qui reste important dans les allocations d'actifs des clients. Et aujourd'hui, c'est un bon moment
pour re-rentrer sur le marché en étant prudent, en étant sélectif. Mais franchement, sur toutes les stratégies, il y a vraiment des choses à faire en immobilier et il y a des niveaux de rendement, on arrive à trouver des niveaux de performance qui sont très satisfaisants qu'on n'a pas connus depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Christophe Boutor de nous avoir accompagnés ici sur le plateau de Smart Patrimoine, donc à l'occasion de Patrimonia. Je rappelle que vous êtes le président de Telamon. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant.